Je sais que tu passes beaucoup de temps à pratiquer du piano et il se peut que malgré tout, tu stagnes quand même. Tu vois que tu progresses pas, pourtant tu es impliqué, tu vois que t'as pas d'évolution, pourtant tu as de la motivation. Et tu vois que tu joues en fait les mêmes morceaux en boucle parce que tu n'arrives pas à progresser et à aller toucher d'autres morceaux. L'une des raisons à ça, ce sont toutes les erreurs invisibles que tu répètes jour après jour sans t'en rendre compte. Et est-ce que tu connais la première étape pour sortir d'un piège? C'est pas de trouver une solution. La première étape, c'est d'avoir conscience qu'on est dans ce piège. Et donc, applique au piano, si tu veux supprimer les erreurs invisibles que tu fais, il faut d'abord que tu les aies clairement identifiées. Alors, ce que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai pris les 10 plus grandes erreurs que font mes élèves. Je te montre l'erreur, je te laisse d'ailleurs les deviner à chaque fois pour voir si tu en as conscience. Et juste après, je te montre ce qu'il faut faire, la solution, pour que tu puisses te dire « Ah, mais oui, mais c'est vrai que je fais ça. Ah d'accord, maintenant je comprends que ça en fait c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. » Et c'est là que la magie, elle va opérer. Il y a forcément des erreurs que tu fais qui vont être dans cette vidéo. C'est obligé. Et donc, tu vas pouvoir t'améliorer dès cette vidéo, dès aujourd'hui. Assez étrange, je sais. Ça, c'est un classico. C'est le fait de chercher la suite. Et donc sortir du tempo. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est forcément jouer de façon fluide. Pour ça, pour jouer d'une seule traite sans s'arrêter, il y a deux choses. La première, évidemment, c'est de connaître exactement où est-ce que tu vas aller. Mais ça, j'ai envie de dire, tu le sais déjà, c'est plutôt naturel. Par contre, ce que tu ne sais probablement pas, ou que tu ne fais pas, c'est que tu n'anticipes pas. Quand on joue des accords comme ça, il ne faut pas que tu te dises « je joue ça » et puis ensuite « ah, maintenant, c'est mon sol mineur ». Non, dès que tu as joué ça, positionne-toi déjà sur ton sol mineur. Ensuite, dès que tu joues cet accord, pareil, tu vas directement là où il faut aller. Tu y vas en amont. Et donc, ce qu'il faut, c'est elle se positionne en amont. J'anticipe, j'anticipe, j'anticipe. Et ne pas faire ça, attendre, et faire ça, et attendre, et faire ça. C'est beaucoup trop dur, beaucoup trop de précipitation. J'appuie un petit coup. Et toi là, je sais pas si tu as vu, je vais essayer de mettre un ralenti. Quand j'ai fait ça, je me suis mal positionné. Mais comme je prends de l'avance, j'ai pu rectifier. Imagine quelqu'un qui veut taper son meilleur sprint sur une piste d'athlétisme. Il va pas être tout droit comme ça, et dès qu'il y a un coup de sifflet, dire « ah mince, je me prépare et je lance ». Non. Il est déjà au taquet sur les starting blocks, il a la position parfaite pour commencer, tout est prêt. Il attend juste le coup de sifflet pour mettre la première impulsion. Est-ce que tu l'as celle-là? Si tu l'as pas, reviens en arrière pour la revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses, mais l'une est la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que là, toi, je vais un peu casser le poignet pour revenir. C'est pas naturel, c'est pas fluide. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai utilisé le 3 et le 4. Et là, quel aurait été le bon doigté? 5-4. Et tu vois que quand tu fais 5-4, tout tombe parfaitement sous la main. Et donc, si tu joues quelque chose et que tu vois que ton poignet, il a tendance, tu vois, à se balader, à pivoter, probablement, c'est que tu n'as pas le bon doigté. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas jouer comme on peut jouer par rapport à ses capacités. Ce qu'il faut, c'est d'abord se dire quel serait le doigté idéal pour ce morceau par rapport à mes mains, et ensuite faire ce doigté même si c'est difficile au début. Et forcément, ça sera difficile parce que ces deux doigts-là travaillent peu dans la vraie vie, donc ils sont un peu plus lents à pratiquer. Mais il faut que tu fasses l'effort de les travailler. Et tu verras que fini ces torsions qui sont pas agréables. Petit indice, je te mets la caméra sur le côté parce que de haut, ça ne se verra pas. Est-ce que tu as repéré l'erreur? Elle est au niveau de la main droite. La main droite a fait ça.
Et donc là, je n'ai aucun point d'appui. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une note, je relève le doigt. Ce qui veut dire que ma main, sans arrêt, elle vole au-dessus. Et donc comme elle vole, elle n'est pas précise. Ce qu'il faut, c'est garder un point d'appui, un ancrage. C'est ça qui va te permettre en partie d'être précis. Et tu vois que quand je joue, j'ai toujours un doigt qui va faire une espèce de passerelle avec l'autre. Je suis ancré sur le mi bémol, le si bémol. Toi, ma main est toujours stable. Tu vas gagner en précision parce que tu pourras jouer sans voir ton piano, parce que tu as toujours un doigt qui est dessus. Tu vas gagner en fluidité, en rapidité, bref, en tout. Et tu feras même des meilleures pizzas. Je suis pas convaincu sur celle-là. Bien sûr, tous ces points, on les voit en détail à 100% dans ma grande formation pour apprendre le piano. On apprend le piano de A à Z pour atteindre un très bon niveau. C'est une formation complète, de très grande qualité, qui est efficace, qui est plaisante, et où on aborde toutes les compétences qu'il faut maîtriser, bien sûr tout ce que je te montre là, et puis beaucoup plus encore, pour que tu puisses apprendre parfaitement le piano, sans blocage, sans erreur. C'est un grand chemin où tu montes petit à petit vers le sommet de la montagne. Et puis à la fin, tu as un super coucher de soleil. Avec un petit cairn, pas fait de pierre, mais fait de cookies. Oh, t'imagines? Un cairn de cookies. Moi, j'achète. J'achète. La fin est brutale, j'aime pas arrêter un morceau comme ça. Est-ce que tu as vu l'erreur? Main gauche, main droite, main gauche. Au choix, main droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, quand mes doigts, à chaque fois, ils montent. Et qui dit des doigts qui montent haut, dit plus d'amplitude, et donc forcément, dit plus de temps pour faire le même mouvement. C'est un peu comme quand tu vois quelqu'un qui court, et quand il court, il fait des petits bonds comme ça. Et forcément, il perd beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Quand tu cours, il faut que tu sois le plus proche possible pour minimiser le mouvement. Et bien là, c'est pareil. Mes doigts sont beaucoup plus proches de la touche. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient toujours collés à la touche, mais il faut que tu réduises au maximum ton amplitude pour gagner de la vitesse et donc de la fluidité. Et donc, il faudrait le jouer comme ça. La main, elle vient un petit peu s'aplatir. Un peu, tu sais, comme un chat qui va s'aplatir dans l'herbe quand il voit une proie. Donc, baisse un peu ton centre de gravité. J'ai les oreilles qui saignent. Qu'est-ce qui s'est passé? Main gauche, main droite, fais un choix, ni l'une ni l'autre. C'est au niveau des pédales que ça se passe, c'est-à-dire de laisser la pédale trop longtemps ou de mal gérer sa pédale. Et donc forcément, les sons, ils vont tous se mélanger. Comme ça. Et ça, c'est hyper important, la pédale, c'est pas facultatif, c'est pas aléatoire, c'est pas optionnel. Elle fait partie du piano et elle doit être gérée au millimètre près. Donc prends soin de bien maîtriser la pédale et d'être vraiment précis avec elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose que je vois très souvent et qui est normal avec des grosses guillemets si on n'apprend pas le piano de la bonne façon. Ma main gauche a complètement mangé ma main droite. C'est-à-dire qu'on entendait quoi? Que ma main gauche. Alors qu'on devrait entendre ma main droite. Pourquoi la main gauche vient écraser ta main droite? Parce que souvent, au piano, la main gauche a besoin de plus de puissance et est plus massive pour les morceaux. Et donc ça fait que si on apprend le piano sans formation ou sans professeur, eh bien on a une main gauche qui est massive et plutôt lente, et une main droite qui est légère et plutôt rapide. Et donc ta main gauche, elle va jouer plus fort sur ton piano. Et ça, un super moyen de s'en rendre compte, c'est de filmer. Parce que des fois, quand tu joues, t'as pas toute ta concentration sur ça, mais si tu te filmes, tu vas dire « Ah oui, là effectivement, on n'entend pas trop la main droite. » Et ça, bien sûr, pour le pratiquer, faut faire les bons exercices pour équilibrer ses mains. Évidemment, tu as toute l'information à apprendre le piano. Ça permet d'avoir des mains qui soient harmonieuses et tu peux
contrebalancer une main par une autre parce que des fois ta main droite doit ressortir, des fois ta main gauche, bref, il faut que tu arrives à rendre tes deux mains indépendantes au niveau des nuances de jeu. Hyper important, sinon ça te ruine un morceau comme tu as vu sur What I Say de Ray Charles. Là, je pense que tu as vu l'erreur, c'est le fait de lever trop haut ma main. Et curieusement, des fois, j'ai des élèves qui, quand ils jouent des notes à notes, leurs mains, elles sont bien, mais quand ils jouent des accords, ils vont lever les mains. Et des fois, c'est l'inverse. C'est pas systématique. Donc, comme pour le point avec les doigts, qui se lèvent trop haut, mais la main, le poignet reste quand même au bon endroit, là, c'est le poignet qui va se lever. Ce qui est différent. Donc, même principe, quand tu joues, essaie de rester proche des touches. Sans exagération. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. À toi de jouer, t'étais pas prêt, je sais, moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu l'as entendu avant même de le voir. C'est le fait de ne pas avoir ses mains pile poil synchro. C'est-à-dire qu'on a entendu des petits notes doublons. Un ploup, ploup. Et ce qu'il faut, c'est entendre à chaque fois un seul son. Maintenant, avec l'erreur. T'entends? Et maintenant, proprement. Ça aussi, c'est pas facile à détecter, se filmer, c'est bien pour ça. Et bien sûr, pratiquer les bons exercices pour bien poser ses mains, pour être bien synchro, pour jouer proprement. Celle-là, elle est plus compliquée. Il se peut que tu l'aies pas vue. Parce qu'il n'y a rien à voir, il se peut que tu aies entendu. C'est le fait de jouer un morceau de façon un peu trop plate. Tu sais, cette sensation où tu te dis, le morceau, il est un peu froid, il est un peu sans âme, il n'a pas de relief, il est plat. Et des fois, on s'en rend pas compte, on se dit, ça marche pas, ça fonctionne pas, et on se dit, c'est quoi? Est-ce que c'est le rythme qui est pas bon? Est-ce que c'est... On sait pas trop ce que c'est. Un peu comme des fois, tu vois une image, tu te dis, je sens que l'image elle est truquée, mais j'arrive pas à voir exactement c'est quoi. Des fois, c'est juste des perspectives un petit peu différentes ou des ombres qui collent pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre de l'expressivité, de la vie dans ces morceaux, il faut mettre des nuances. Et ça aussi, bien évidemment, ça se travaille. Et donc, on passe d'un morceau plat comme ça à un morceau avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus de texture. Il faut que ton morceau il chante. Toi que l'autre, elle tombe comme ça. Tu peux par exemple imaginer quand tu joues un morceau, une personne dans ta tête qui danse, qui fait des ronds, je sais pas comment ça s'appelle, avec une espèce de traînée derrière. Et ça va te permettre d'appliquer justement ce que tu penses quand tu es dansant à ton piano. C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais je vois très très souvent de la part de mes élèves, c'est ils maîtrisent techniquement bien le morceau, et après il y a la deuxième étape, maîtriser l'interprétation, c'est-à-dire la nuance, l'expressivité, la texture, le relief, mettent en fait de la vie à ce morceau. Sois bien concentré parce que celui-là, ça va aller vite. Je te le refais quand même une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que je n'ai pas articulé, je n'ai pas détaché chaque note. Au lieu de faire ça, je devrais faire ça. Je te refais à nouveau sans articuler. Et en articulant. C'est hyper important parce que très vite, on peut se laisser embarquer et griser un peu par le fait qu'on commence un peu à jouer vite. Sauf que si tu joues vite et que tu ne articules pas, tu parles, on va très vite et que tu n'articules pas. On va pas comprendre ce que tu dis. Donc, il faut toujours être propre, articulé quand tu joues au piano. Et quand tu sens qu'il y a un passage qui est un petit peu brouillon, alors décompose-le bien. Chaque note, les unes après les autres, tu peux dans un premier temps travailler lentement et prendre le temps d'aller sur chaque note. À cette vitesse-là,
Le but est de ressentir sur ton piano le poids de ta main, comment elle se positionne. Et ensuite, tu pourras accélérer. Et tricoter comme ça de façon propre et articulée. Et maintenant que tu es affûté et que tu as gommé toutes ces erreurs, ou que tu vas le faire très prochainement, alors tu es fin prêt pour ma vidéo sur 7 exercices très efficaces pour progresser au piano. Cette vidéo que tu as vue plus la vidéo qui est là, elles sont comme ça. On se retrouve juste ici, je m'y ferai jamais. Et tes mains, elles vont faire un sacré bond dans le progrès.